Ma vie de chat. Je suis née dans les bois du Conflent. Les jours étaient longs et il faisait très chaud quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Depuis quelque temps, c'était devenu différent. Il a fait de plus en plus froid, de plus en plus nuit. Ma maman, mes frères et sœurs et moi, nous avons appris à grandir dans les bois. Nous sommes des chats sauvages. De temps en temps, il est difficile de trouver de la nourriture. Et de temps en temps, il faut fuir pour ne pas être attaqué par un sanglier. J'aime bien jouer avec mes frères, grimper aux arbres, jouer avec mes griffes. Ma maman va bientôt avoir d'autres petits chatons. Je me demande comment nous allons tous pouvoir nous nourrir. C'est étrange, car les derniers c'était nous, et nous avons mangé les plus faibles. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui m'est arrivé, mais j'ai la queue toute cassée. Lorsque je fais ma toilette, je sens les bosses, car elle a dû se consolider avec le temps. Voilà, ma vie de chaton des bois. Il m'est arrivé une chose étrange pour la nouvelle année. Je crois que ça s'appelle l'adoption. J'étais avec mes frères en train d'essayer de voler de la nourriture quand elle m'a regardée. J'ai vu des étoiles dans ses yeux et elle s'est approchée de nous. Elle m'a tendu un peu de nourriture. Doucement, j'ai grignoté ce qu'elle avait déposé sur la table jusqu'à elle. Puis, avec mes petites dents, je lui ai pincé le doigt et nous avons fui. Plus tard dans la matinée, elle nous a rejoints dans les bois. Elle s'est assise contre un arbre et elle a attendu en nous observant, puis nous a envoyé des petits morceaux de brioche. Je crois qu'elle voulait que l'on se rapproche. Elle était douce dans ses gestes. Nous avons attendu qu'elle reparte pour venir picorer. Au début de l'après-midi, nous avons joué un peu, mon frère, moi et elle. Elle s'avançait doucement vers nous. Nous avons eu peur qu'elle nous attrape. Mais comme la matinée s'était bien passée et que nous sommes joueurs, nous n'avons pas fui réellement. À un moment, j'ai bien cru que mon frère allait se laisser prendre. Et là, elle l'a caressé et laissé partir. Elle a joué à nous attraper avec l'aide d'un barbu et aussi d'une petite rouquine presque aussi sauvage que moi. Dans le milieu de l'après-midi, je l'ai vue avec une boîte. Mais j'avais faim. Ma mère est rentrée la première. Elle est ressortie et s'est battue avec mon frère pour de la nourriture. J'avais l'impression que l'ouverture de la boîte, quoi que je fasse, se dirigeait vers moi. Je savais que j'étais différent. Tous les autres chatons se ressemblent au point que nous avons du mal à les reconnaître. Nous sommes tous noirs et blancs, sauf maman, qui est toute blanche avec une tache rousse sur le dos. Moi, je suis tacheté. Eux, ils ont 2 bandes noires sur les yeux. Un peu comme Félix, vous voyez ? Au moment de la boîte, j'ai compris qu'elle me voulait moi, et ni ma maman, ni un autre chaton. J'ai bien vu son regard sur moi, sa patience, sa douceur. Elle aurait pu facilement se décourager et se résoudre à prendre un autre, moins farouche que moi. Quand mes frères se sont approchés d'elle, elle leur a souri, donné un peu de nourriture, mais son regard tendre me regardait toujours. Alors, je suis entrée dans la boîte pour un peu de nourriture. À ce moment-là, quelque chose s'est fermé derrière moi. J'étais dans le noir. Elle a plongé sa main et m'a attrapée comme maman le faisait il y a encore quelques mois, lorsque j'étais vraiment tout petit. Elle m'a mise dans un plus grand carton, avec une grille et un gros caillou, et elle m'a donné à manger. J'ai eu très peur. J'ai miaulé. Beaucoup d'ombres se sont approchées de moi, mais j'ai entendu sa voix à elle, et les ombres sont parties, comme s'ils avaient compris que j'étais terrifiée. J'ai fini par m'endormir. À mon réveil, mon carton était ouvert dans une maison. Elle m'a mis sur une couverture dans un coin du salon. D'ici, je vois tout et je suis à l'abri en même temps. Je me suis sauvée autre part. Elle m'a retrouvée. Mais, au lieu de m'y enlever, elle m'a déposé un autre coussin. Le soir, quand toute la maison était calme, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a caressée. Alors je me suis apaisée et j'ai ronronné. Je crois à cet instant avoir vu une larme dans ses yeux. Ici, il fait bon et je n'ai même plus besoin de me battre pour me nourrir. Chaque soir, je suis servie.
J'ai trouvé un peu de terre sous un ficus pour faire mes besoins. Il y a ici un petit garçon qui doit avoir juste 1 an de plus que moi. Elle, c'est sa maman, je crois. Elle lui a dit que je m'appellerais Robin, parce que je suis né dans les bois. Lui, c'est Petit Jean. Elle vous expliquera pourquoi la prochaine fois. Il y a aussi un barbu et 2 petites rouquines. La nuit dernière, je les ai tous laissés me caresser chacun leur tour. J'ai déposé mon odeur sur quelques meubles et j'ai frotté mon museau dans le creux de son oreille, à elle. Comme pour moi, je vous souhaite une belle année pleine de douceur et de tendresse. Miaou. Elle, c'est toi.